Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle B à Bonheur de Box à Bonheur, de l'édition Box à Bonheur. C'est un jeu qui ne demande pas et qui n'amène pas à la compétition, bien au contraire, c'est un jeu d'échange de moments de bonheur que l'on vit tous les jours et qui passe inaperçu pour la plupart du temps. Voilà, donc c'est un jeu très intéressant sur le partage de paroles, le partage de souvenirs, la mémoire. Je vais vous présenter le jeu B à Bonheur. Alors pour l'adaptation, je vais vous présenter uniquement la première règle qui est le bonheur en folie. Donc comme vous le voyez, il y a peu d'objets dans ce jeu-là. Il y a des cartes, il y a un personnage, il y a 2 dés et une machine à bonheur qui permet de compter les moments de bonheur que l'on va partager. Alors pour jouer, comme je vous l'ai dit, il y a différents objets, entre autres les dés. Donc on a le dé de la vie et on a le dé du temps. Il y a ce symbole-là qui est un peu particulier sur la règle de jeu, c'est avant la fin de votre vie. Je vous conseille de plutôt dire de aujourd'hui à plus tard, puisqu'on a affaire à des personnes âgées, donc c'est quand même bien d'être plutôt positif sur cette phase du dé. Nous avons également, donc, comme je vous l'ai dit, la machine à bonheur. C'est un compteur qui permet qu'à chaque fois qu'on évoque un souvenir heureux, on clique et on se rend compte du nombre de fois où on a évoqué un bonheur échangé. Nous avons aussi ce petit personnage qui n'est pas présent normalement dans la règle de jeu, le bonheur en folie, mais que je vous conseille de prendre comme bâton de parole parce que ça vous permet de le poser devant la personne qui est en train de jouer pour un repère pour les personnes qui pourraient avoir quelques difficultés de repère. Voilà. Donc nous avons aussi des cartes, alors on verra tout à l'heure comment on les utilise. Je vous conseille de les trier à l'avance parce qu'il y a des thèmes qui sont plus faciles que d'autres à utiliser avec les personnes plus âgées. Donc je vous donne un exemple de carte faisable avec elles. Donc en le chuchotant à quelqu'un qui le répétera, une deuxième par exemple, en me bouchant le nez. Et des exemples de cartes qui sont un peu difficiles à utiliser avec des personnes plus âgées, en parlant comme un robot par exemple, ou en sautant comme un kangourou. On imagine bien que c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'utiliser uniquement le dé de la vie dans un premier temps. Donc ça nous permet de nous mettre un peu en chemin du fonctionnement de ce jeu-là. Donc je lance le dé en tant qu'animatrice ou en tant que personne qui gère le jeu. Je vais moi lancer le dé et évoquer, donc là je tombe sur le thème nature, je vais évoquer un thème de la nature correspondant à ma vie. Donc par exemple, je vais évoquer le fait que j'adore aller me baigner dans l'eau froide. Autre exemple, si je tombe sur la famille par exemple, je vais évoquer un souvenir heureux avec mes enfants, avec mes cousins quand j'étais enfant, avec mon conjoint, ma conjointe, voilà, etc. Donc le but du jeu, c'est effectivement à chaque fois qu'on lance le dé de la vie, on va évoquer un souvenir heureux, toujours heureux, sur le thème qui tombe sur la face visible. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, plutôt l'animateur ou l'animatrice qui va être force de proposition en lançant le dé. Et progressivement, on propose aux différentes personnes qui sont en jeu avec nous de lancer le dé de la vie et d'évoquer un souvenir qui leur parle, un souvenir heureux. Donc on fait un tour de table comme ça un petit peu pour découvrir le jeu et progressivement on rentre dedans. Dans un second temps, deuxième tour, on va ajouter le dé du temps. Donc je lance les 2 dés en même temps. Donc je tombe sur la nature et sur aujourd'hui. Donc je vais évoquer un souvenir heureux d'aujourd'hui dans la nature ou qui a trait à la nature. Donc aujourd'hui, eh bien ce matin, j'ai passé un bon moment à caresser le chat de la résidence. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc une proposition d'adaptation, quand les personnes sont un petit peu frileuses d'utiliser les 2 dés, on peut décider de ne pas utiliser le dé du temps à chaque tour, à chaque fois, selon les personnes. Donc on va utiliser le dé de la vie qu'on va lancer, et la personne va décider soit de l'utiliser, ce dé du temps, soit de ne pas l'utiliser et de choisir par elle-même quelque chose, enfin une période, ça peut être aujourd'hui, hier, demain. Donc au tour suivant, on peut ajouter les cartes. Je retourne la carte et je vois en me bouchant le nez.
Donc je vais raconter une anecdote de l'école. Quand j'étais petite à l'école, je faisais beaucoup de bêtises. Voilà. Donc c'est relativement facile. Mais de la même manière, c'est une option. Les personnes peuvent ne pas décider de ne pas utiliser les cartes. Si je récapitule l'ordre du jeu tel qu'on l'a prévu sur l'adaptation, dans un premier temps, c'est donc l'animateur qui utilise uniquement le dé de la vie. Ensuite, second temps, les personnes manipulent le dé de la vie, évoquent des souvenirs. Ensuite, le temps suivant, c'est on ajoute le dé du temps, ou pas, selon le choix des personnes. Le temps suivant, on ajoute les cartes pour évoquer les souvenirs. Donc, comme vous l'avez compris, c'est plutôt un jeu collectif, mais dans l'adaptation que l'on vous propose, vous pouvez l'utiliser en jeu individuel, ce qui permet d'avoir un temps d'échange privilégié avec des personnes qui ne sont pas à l'aise sur les groupes, ou qui ont du mal à prendre la parole en groupe, ou qui aiment plutôt être dans un temps individuel privilégié. La deuxième chose que vous pouvez faire en adaptation, c'est d'utiliser cette machine à bonheur, de la confier à une personne en particulier qui n'est pas forcément capable de parler ou d'échanger ou de se dévoiler, parce que c'est pas facile non plus pour tout le monde, dans un premier temps, de prendre la parole, de donner des exemples de vie. Donc ça peut être une personne qui va être référente, qui va être la personne qui va cliquer à chaque fois qu'un moment de bonheur sera échangé. Ça lui donne une place privilégiée. Ça peut être une personne qui a des troubles neurologiques. C'est quelque chose qui est faisable pour ces personnes-là. Eh bien, après la présentation de ces jeux, je vous souhaite vraiment de prendre plaisir, de partager des moments heureux, joyeux, simples, et je vous souhaite tout le bonheur du monde.